Bienvenue pour cette exploration des idées de Fabien Furfaro, ingénieur-chercheur en IA, physicien aussi. Les sources qu'on analyse aujourd'hui, elles nous mettent face à une question assez majeure, non? L'intelligence artificielle va-t-elle vraiment bouleverser le travail? Oui, c'est la grande crainte. Et ce qui est intéressant, c'est que Furfaro, lui, il insiste pour parler de traitement prédictif des données. Exactement. C'est une nuance importante, je trouve. Ça souligne que ce sont des outils, certes très puissants, mais pas une intelligence comme la nôtre. En tout cas, pas encore. Pas encore, voilà. Et il imagine que ces outils, si on les combine avec la robotique qui progresse vite, on voit les avancées chez Nvidia par exemple, eh bien ça pourrait maîtriser presque tout ce qu'on sait faire. Que ce soit avec nos mains ou avec notre tête. C'est ça. Et là, ce serait une rupture, potentiellement bien plus profonde que ce qu'on a connu avant. Tout à fait. Et c'est bien le point central des textes qu'on a là. La vraie question, c'est pas juste si le travail va changer, mais surtout comment notre société va faire. Une société qui repose tellement sur l'emploi pour vivre et partager les richesses. Exactement. Comment elle peut s'adapter si l'automatisation devient massive? Alors, Furfaro, il met en avant deux pistes principales. Le revenu de base universel, dont on entend pas mal parler, Oui, et une autre idée, peut-être plus originale, le revenu au mérite. On va creuser un peu ces deux concepts. d'accord. Commençons par le constat qu'il dresse. Dans les documents, on voit bien que des IA type ChatGPT réussissent déjà des trucs assez bluffants, hein. Des examens du barreau, du code. Oui, ça menace directement des emplois qualifiés dans le tertiaire, même des emplois créés assez récemment, Et en même temps, la robotique devient plus agile, moins chère. et s'attaque aux tâches manuelles. Donc, le risque qu'il pointe, c'est clair, un chômage structurel massif. Mhm. Et là, il alerte sur une possible crise humaine, sociale, si on n'anticipe pas, si on ne repense pas comment on redistribue la valeur. Il critique un peu les modèles économiques actuels. Qui ont du mal à intégrer ça. Voilà, qui intègre mal les limites de la planète, il fait une référence rapide aux anciens modèles comme Wall-Tree, qui alertaient déjà là-dessus et qui ont du mal à prévoir des ruptures technologiques aussi fortes. Mais il reste optimiste sur notre capacité à nous adapter quand même, hein. Oui, il souligne quand même ça, cette capacité d'adaptation humaine, comme une lueur d'espoir. Bon, alors, les solutions. La première, c'est le revenu de base universel, le RBU. Les avantages cités sont assez clairs, non? Oui, redistribuer automatiquement les gains de productivité, notamment ceux de l'IA, offrir une sorte de sécurité face à un avenir incertain, Simplifier peut-être aussi le système social. c'est une des idées, oui. Et il y a des expérimentations, il cite celles en Namibie, qui ont montré des effets plutôt positifs sur le bien-être, la santé mentale, même sur l'entrepreneuriat localement. Intéressant. Mais alors, il y a cette deuxième idée, le revenu au mérite. C'est quoi exactement? Alors là, l'idée, c'est un revenu qui serait conditionné. Il faudrait réussir régulièrement, disons tous les 2, 3, 5 ans, un examen Un examen. Sur quoi? sur des connaissances générales, niveau brevet des collèges, précise-t-il, donc accessible, mais qui demanderait quand même un effort de se tenir à jour. D'accord. Et l'objectif, c'est pas juste économique, j'imagine. Pourquoi lier ça au savoir? C'est tout l'intérêt de sa proposition, en fait. Il veut revaloriser la connaissance, le savoir, comme un nouveau pilier pour la société, pour remplacer la valeur travail, qui, selon lui, est souvent déconnectée du mérite réel aujourd'hui. Ah, il critique notre définition actuelle du mérite? Oui, il trouve qu'elle est trop liée au succès financier immédiat, par exemple, ce qui peut parfois valoriser ce qui est populaire, mais simple, plutôt que ce qui est complexe et expert. Ou alors ça récompense ceux qui améliorent une idée plutôt que les vrais innovateurs qui ont pris le risque au départ. Je vois. Donc ce revenu au mérite, ça servirait à quoi, concrètement? Inciter à apprendre, oui, inciter à l'apprentissage continu, maintenir une sorte de socle commun de connaissances, et puis donner une forme de redistribution qui serait perçue comme plus juste parce qu'elle est liée à un effort, mais un effort accessible. Ça pourrait donner un but aussi, peut-être, surtout aux jeunes. C'est une des visées, oui. Donner un but, une motivation dans un contexte où le travail traditionnel se transforme, et potentiellement, ça pourrait aussi nous armer collectivement pour mieux comprendre les enjeux complexes actuels, techno, écolo. Une façon de réconcilier équité et mérite? Il le présente un peu comme ça, oui. Concilier des valeurs peut-être de gauche sur l'équité d'accès et de droite sur le mérite par l'effort. Fascinant. On a donc ces deux approches pour gérer l'impact de l'automatisation, le RBU, inconditionnel, accès sécurité, et le revenu au mérite, conditionné au savoir. Mais les deux partent du même constat, hein. L'automatisation massive nous force à repenser le partage des richesses et ce qu'on valorise en tant que société. Ce qui est frappant, c'est qu'il semble vraiment prendre au sérieux les progrès de l'IA. Il parle de capacités proches de l'humain.
Raisonnement, dextérité. Exactement. L'enjeu, ça dépasse la simple question de quels emplois vont rester. Ça touche au sens même de ce que c'est qu'être humain et contribuer. Si les machines peuvent tout faire mieux, ou en tout cas plus efficacement. Et Furfaro suggère que, peut-être dans ce monde où on aurait moins besoin de travailler pour gagner sa vie, valoriser la connaissance, ça pourrait être la clé. Oui, une clé pour maintenir du lien social, donner un nouveau sens à l'épanouissement, peut-être plus tourné vers la créativité, l'empathie, l'apprentissage, des choses que les machines font moins bien. Hmm. Et ça nous laisse avec une question pour la suite, je crois. Au-delà du choix technique entre RBU ou revenu au mérite, la question de fond, c'est comment est-ce qu'une société peut cultiver et surtout reconnaître la valeur de ce qui est proprement humain. La curiosité, la création, l'entraide. Voilà. Dans ce monde de plus en plus automatisé, quelles connaissances ou quels mérites faudrait-il vraiment valoriser pour construire un avenir souhaitable?